Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans des textes assez particuliers, on peut dire. Des extraits d'un livre ancien, vraiment mystérieux. Le livre d'Enoch. Et on attaque direct avec une image forte, des anges, des êtres célestes qui, depuis là-haut, regardent la terre. L'humanité grandit, se développe, et ces anges sont, subjugués par la beauté des filles des hommes. Une attirance qui va lancer toute une série d'événements, disons, cataclysmiques. Ah oui, c'est un texte absolument fascinant. Et le livre d'Enoch, il a une place un peu à part, en fait. Il n'est pas dans le canon biblique juif ou chrétien classique, enfin, sauf pour l'Église éthiopienne orthodoxe, qui, elle, le reconnaît. Mais son influence, par contre, sur la pensée religieuse, sur la culture, notamment tout ce qui touche aux anges, aux démons, à l'Apocalypse même, elle est énorme. Et ces passages, oui, ils nous racontent une histoire assez dramatique. Tout à fait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce récit qu'on a sous les yeux, l'histoire de ces veilleurs, ces anges qui descendent, leur union avec les femmes, la naissance de ces créatures, les géants, mais aussi, et c'est important, la transmission de savoirs interdits. On va voir comment tout ça mène à la corruption, comment le divin intervient pour juger, pour punir, et puis comment émerge une promesse de restauration totale. Ça touche à des thèmes costauds, hein, la transgression, le savoir dangereux, le jugement, mais aussi l'espoir, le renouveau. Alors, allons-y, allons-y. Commençons par planter le décor. Le texte dit: l'humanité se multiplie, les filles des hommes sont belles. Et là, les anges, qu'il appelle les fils des cieux, les voient et ils les désirent. Et apparemment, la décision est collective. Allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. C'est assez direct, non? Presque brutal. Oui, et ça marque tout de suite une rupture en fait. Ces êtres célestes, ils détournent leur regard, leur désir, vers la sphère humaine d'une manière qui semble aller contre l'ordre des choses. Clairement, leur rôle, c'était pas ça. Mais il y a quand même une petite hésitation, on dirait. Un certain Semyaza, leur chef, semble un peu inquiet des conséquences. Il a peur, dit le texte, d'être seul responsable d'un grand péché si les autres se dégonflaient. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ah, cette mention de Semyaza, elle est très intéressante. Ça suggère qu'il y a une conscience, au moins partielle, de la gravité de ce qu'il s'apprête à faire. C'est pas juste une impulsion comme ça, irréfléchie. Le terme même de grand péché, ça souligne bien l'ampleur de la transgression vue par cette tradition. Mais bon, cette conscience, elle est vite balayée par la décision du groupe, en fait. Oui, parce que la réponse, elle fuse. Faisons tous un serment et promettons-nous tous les uns aux autres avec anathème de ne pas changer de dessein. Et ils sont 200, nous dit-on, à descendre sur le mont Hermon. Ce lieu devient hyper symbolique. C'est là qu'ils scellent leur pacte avec ce serment, cet anathème. Donc c'est vraiment une action délibérée, concertée et bétonnée par un engagement mutuel très fort. Tout à fait. Et le terme veilleur, d'ailleurs, qu'on utilise souvent pour ces anges en grec, et grégoroi, ça vient de l'araméen. Ça pourrait suggérer qu'ils avaient une fonction de surveillance à l'origine. Leur chute serait donc une trahison de cette mission. Et le serment sur l'Hermon, ça officialise leur rébellion contre l'ordre divin. Ils ne font pas que passer une frontière entre ciel et terre, ils s'engagent tous ensemble dans cette transgression. Ça rend le retour en arrière quasi impossible et ça partage la responsabilité. Et leur but, même se reproduire avec des humaines, c'est vu comme une rupture ontologique fondamentale, un mélange des natures célestes et terrestres qui n'aurait jamais dû arriver. Et bon, les conséquences, elles arrivent vite. Le chapitre suivant décrit l'union physique. Les anges vont vers les femmes, ils commencèrent à aller vers elles et à avoir commerce avec elles. Mais il n'y a plus. Il leur enseigne les charmes et les incantations, et même l'art de couper les racines et la science des arbres. Tiens, il y a une transmission de savoir, là, tout de suite. Oui, et ça, c'est un point absolument crucial. L'union physique s'accompagne d'une transmission de connaissances qui semble liée à la magie, à la manipulation de la nature, peut-être à des pratiques un peu ésotériques. Le savoir transmis est tout de suite teinté d'ambiguïté, potentiellement dangereux dans ce contexte de transgression. C'est violent. On les décrit comme ayant un appétit sans limite. Ils commencent par dévorer
toutes les ressources des hommes, puis, quand il n'y a plus rien, ils veulent dévorer les hommes. La violence, elle monte d'un cran, là, clairement. C'est une escalade vers le chaos total, en fait. Ces géants qui sont le fruit d'une union contre nature, ils incarnent une démesure, destructrice. Leur faim insatiable, ça symbolise un désordre profond qui consume, littéralement, le monde et ses ressources. Et ça devient encore plus sombre si c'est possible. Le texte dit « Ils commencèrent à pécher contre les oiseaux et contre les bêtes, les reptiles et les poissons. » Ils s'attaquent à toute la création. Et l'horreur atteint son sommet, puis ils se dévorèrent la chair entre eux et ils en burent le sang. Cannibalisme et boire du sang. C'est difficile d'imaginer pire comme perversion, quoi. Ah oui, là on est au summum. Le cannibalisme, la consommation de sang, ça représente la violation des tabous les plus fondamentaux. C'est la négation de la vie, de l'ordre naturel. C'est la manifestation la plus extrême du chaos qui a été engendré par la faute initiale des veilleurs. D'ailleurs, la phrase qui suit est très forte. Alors la terre accusa les violents. La terre elle-même, personnifiée, devient accusatrice. Ça donne une dimension cosmique à la plainte. C'est pas juste l'humanité qui souffre, c'est la création entière qui est souillée et qui crie justice. Et en même temps que cette violence physique des géants, il y a cette fameuse transmission de savoir par les anges déchus. Le texte met en avant un certain Azazel. Il apprend aux hommes des choses très concrètes. D'abord, tout ce qui touche à la guerre, au métal, fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse. Ensuite, ce qui touche à l'apparence, à l'ornement, les bracelets, les parures, l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'embellir les paupières, mais aussi la connaissance des pierres précieuses, des teintures. C'est un mélange étonnant, non? La guerre d'un côté, le maquillage de l'autre. Il y a une logique là-dedans. C'est une excellente question, et ce mélange est effectivement frappant. Azazel introduit à la fois la technologie militaire, qui va attiser la violence, et puis les arts liés à l'apparence, à la séduction, peut-être interprétés ici comme relevant de la vanité, de l'artifice. Ces savoirs, qu'ils soient guerriers ou cosmétiques, ils semblent participer d'une même logique de détournement. Ils éloignent de l'état naturel, d'une vie simple, et ils contribuent à la corruption morale ambiante. C'est comme si le texte pointait du doigt tout ce qui détourne de l'essentiel ou qui peut être mal utilisé, en fait. Et c'est pas tout. Azazel enseigne aussi la révolution du monde. Alors ça, c'est très énigmatique comme expression. Puis d'autres anges s'y mettent, enseignant les enchantements, l'astrologie, l'interprétation des signes célestes, l'aspect des étoiles, le cours de la lune. Là, on est clairement dans des savoirs qu'on appellerait occultes ou divinatoires. La révolution du monde, oui, c'est intriguant. Ça pourrait faire référence à l'astronomie, au cycle céleste, un savoir souvent lié à l'astrologie dans l'Antiquité. En soi, c'est potentiellement neutre, voire utile pour l'agriculture, par exemple. Mais ici, c'est présenté comme faisant partie d'un package de révélations problématiques. Ce qui est intéressant, c'est la nature globale de ce savoir interdit ou jugé mauvais. Ça tourne autour de la guerre, de l'ornementation associée à la superficialité, à la tromperie, et des pratiques occultes qui visent à percer les secrets divins ou à manipuler des forces cachées. L'ambivalence est forte, ces techniques pourraient être utiles, mais voilà, dans ce contexte de rébellion, elles mènent directement à l'impiété, à l'égarement, à la corruption généralisée, comme le dit le texte. Elles s'opposent implicitement à une sagesse divine, une connaissance de Dieu qui, elle, semble rejetée. Et les conséquences sont terribles. L'impiété fut grande et générale. Ils forniquèrent et ils errèrent, et toutes leurs voies furent corrompues. Ce savoir, il n'a pas libéré l'humanité, il l'a mené au chaos moral. Et le résultat est tragique. Dans leur anéantissement, les hommes crièrent et leur clameur monta aux cils. Ce cri des hommes, il fait écho au cri de la terre, justement. La souffrance humaine engendrée par la violence des géants et par la corruption issue de ces savoirs, elle attend le ciel. C'est vraiment un point de bascule. Le désordre sur Terre devient intolérable pour les puissances célestes qui sont restées fidèles. C'est là qu'interviennent ceux qu'on pourrait appeler les bons anges. Le texte nomme Michaël, Uriel, Raphaël, Gabriel. Depuis les cieux, ils observent le désastre. Ils virent le sang répandu en abondance sur la terre et toute l'injustice commise sur la terre. Ils entendent ce cri de détresse. Oui, ces grandes figures angéliques, qu'on connaît aussi dans d'autres traditions, elles jouent ici un rôle absolument crucial d'intercesseurs. Ce sont les témoins célestes de l'injustice et elles portent la plainte de la terre et des âmes humaines devant Dieu. Elles incarnent l'ordre divin outragé, en opposition directe aux veilleurs rebelles. Le texte décrit leur dialogue et comment la plainte leur parvient.
C'est la voix de leur cri que la terre désolée crie jusqu'aux portes du ciel. Et il relaie cette plainte au Très-Haut, en lui rappelant qu'il sait tout, y compris ce qu'ont fait précisément Azazel et Semiasa. La responsabilité de ces deux-là est clairement mise en avant. La force de cette plainte est saisissante. Elle vient des vivants, des âmes de ceux qui sont morts, et de la terre elle-même. C'est une accusation multiple, très puissante, qui monte vers le ciel et qui exige une intervention divine pour stopper ce chaos. Et la réponse divine, elle ne se fait pas attendre. Elle prend la forme de décrets de châtiment très détaillés, au chapitre 10. Dieu ordonne d'abord à Raphaël de s'occuper d'Azazel, l'enchaîner piaisément, le jeter dans les ténèbres, dans un désert appelé Dudaël. Le texte est hyper précis. Jette sur lui des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres et qu'il y reste éternellement. Son visage doit être couvert pour qu'il ne voie pas la lumière. Et son sort final doit être jeté dans le brasier au jour du jugement. C'est incroyablement spécifique comme punition. Absolument, et cette spécificité, elle est pleine de sens. Le châtiment d'Azazel est hautement symbolique. Lui qui a révélé des savoirs liés au métal, aux ornements, peut-être aux secrets célestes, il est condamné aux ténèbres absolues, à l'isolement sous des pierres, privé de lumière. C'est une sorte de justice inversée. Le révélateur est plongé dans le noir complet. Et le texte souligne sa responsabilité écrasante. Toute la terre a été corrompue par la science d'Azazel, impute-lui donc tout péché. Son savoir est vu comme la source principale de la corruption. Et pour Semiasa et ses potes, ceux qui se sont souillés avec les femmes, c'est Michaël qui s'en charge. D'abord, ils doivent regarder la destruction de leurs propres enfants, les géants. Ensuite, ils seront enchaînés pour 70 générations sous les collines de la terre. C'est une très longue peine, mais qui semble avoir une fin, jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation, jusqu'à ce que soit consumé le jugement éternel. Cette durée de 70 générations, c'est intriguant. C'est une période immense. Ça symbolise peut-être un cycle entier de l'histoire humaine ou une très longue attente avant le jugement définitif. Contrairement à Azazel, qui est destiné direct aux ténèbres en attendant le feu final, Semiasa et les autres sont d'abord emprisonnés sous terre. Leur faute principale étant l'union illicite et la souillure qui en résulte. Et le fait d'assister à l'autodestruction de leur descendance, ça fait partie intégrante de leur punition initiale. Et ce jugement final, il est sans appel. En ces jours, on les emmènera dans l'abîme de feu, dans les tourments, et ils seront pour toujours enfermés dans la prison. Condamnation éternelle, quoi. Le texte ajoute que toutes les âmes voluptueuses et les enfants des veilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont opprimé les hommes, seront aussi détruits. Oui, l'image de l'abîme de feu, de la prison éternelle, c'est une image très forte qui aura une influence considérable sur les représentations de l'enfer, du jugement dernier. La justice divine, telle qu'elle est décrite ici, elle apparaît implacable, mais aussi ajustée aux fautes. L'obscurité pour celui qui a mal éclairé, l'emprisonnement sous terre pour ceux qui ont franchi les limites terrestres illégalement, et le feu éternel comme sanction ultime pour la rébellion contre Dieu. Et la destruction des humains corrompus, âmes voluptueuses, et des géants, ça vise à une purification radicale de la terre. C'est une vision assez dure de la justice. Mais, étonnamment, juste après ces descriptions terribles, paf, arrive une promesse de guérison. Dieu ordonne aussi « guérit la terre » que les anges ont corrompu et annonce la guérison de la terre. Donc il y a un plan de restauration après la punition. C'est le contrepoint essentiel. La destruction du mal, ce n'est pas le dernier mot. Elle ouvre la voie à un renouveau complet. La terre qui criait sous l'oppression, sous la souillure, va être soignée, restaurée. Et quelle restauration? Le texte annonce la disparition de l'oppression, de l'injustice. À la place, la plante de justice et de vérité apparaîtra. Et elle sera en bénédiction. C'est une image magnifique, ça. Les justes qui survivent connaîtront une longue vie paisible, auront une descendance énorme, 1000 enfants. Oui, l'image de la plante de justice et de vérité qui fleurit, ça suggère un retour à un état presque paradisiaque, où le bien prospère naturellement. La longue vie, la descendance nombreuse, ce sont des signes classiques de bénédiction divine dans la pensée sémitique ancienne. C'est l'exact opposé de la malédiction et de la destruction qu'on vient de voir. La vision devient presque utopique. La terre entière sera cultivée dans la justice et elle sera entièrement plantée d'arbres et remplie de bénédictions. Une abondance incroyable est promise,
Les vignes donneront du vin à satiété, chaque graine semée produira 1000 mesures pour une mesure d'olive donnera 10 pressoirs d'huile. On est dans une fertilité surnaturelle. Cette description d'une abondance agricole extraordinaire, c'est très typique des visions d'âge d'or qu'on retrouve dans différentes cultures. Ça symbolise la réconciliation profonde entre l'humanité juste et la nature généreuse, sous le regard bienveillant de Dieu. La justice humaine, cultivée dans la justice, et la fertilité de la terre sont liées intrinsèquement. C'est l'image d'un ordre cosmique parfaitement restauré qui contraste de manière éclatante avec le chaos, la violence, la stérilité engendrée par les géants et la corruption. Et le sommet de cette restauration, c'est la purification totale. Il purifie la terre de toute oppression, de toute violence, de tout péché, fait-les disparaître de la terre, avec un but final, que tous les enfants des hommes deviennent justes et que tous les peuples me vénèrent et me bénissent et tous m'adoreront. Une humanité enfin unifiée dans la justice et l'adoration. La terre sera pure de toute corruption, de tout péché, de tout châtiment et de toute douleur pour toujours. C'est une vision eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la fin des temps très forte. Elle ne se contente pas de restaurer un état passé. Elle instaure un état de perfection durable. L'universalité, tous les enfants des hommes, tous les peuples, et l'harmonie complète entre Dieu, l'humanité et la création, ce sont les maîtres mots de cet âge d'or final. On trouve des échos dans d'autres traditions prophétiques, bien sûr, mais cette vision a ici une couleur particulière parce qu'elle répond directement à la cause spécifique de la chute qui a été décrite, la transgression angélique et le savoir corrupteur. La solution, c'est donc une éradication totale de cette influence et une refondation basée sur la justice divine. Voilà donc le parcours intense que nous proposent ces extraits du livre d'Enoch. On part d'une transgression angélique née du désir, on passe par la naissance de géants destructeurs, puis par la diffusion d'un savoir technique et occulte qui mène à la corruption généralisée. Face à ça, un jugement divin implacable s'abat sur les responsables, mais ce jugement ouvre la porte à une promesse éclatante de guérison, de justice et d'abondance pour une création renouvelée. C'est une excellente synthèse. Les thèmes majeurs qui ressortent de cette analyse sont puissants, oui. Il y a clairement une mise en garde sur les dangers potentiels de certaines formes de connaissances, surtout quand elles sont coupées d'une dimension éthique ou spirituelle. On voit aussi les conséquences catastrophiques de la rupture de l'ordre cosmique, du mélange inapproprié des sphères, et bien sûr les idées de justice divine, de châtiment inévitable pour ceux qui transgressent les lois fondamentales, mais aussi de rédemption et de restauration possible pour la création, et une humanité fidèle sont vraiment au cœur de ce récit. C'est une histoire qui, même si elle est ancienne et un peu en marge des textes canoniques principaux, continue de nous interpeller. De nous interpeller par les questions qu'elle soulève sur la nature du savoir, le pouvoir, la responsabilité, l'ordre et le désordre dans le monde. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour prolonger un peu la réflexion. Une interrogation qui naît de ce récit ancien, mais qui résonne étrangement avec notre époque, je trouve. Oui, une dernière pensée pour la route. Comment cette vision ancienne d'une chute provoquée, en partie du moins, par un savoir jugé corrupteur, et cette promesse d'une restauration fondée sur la justice et la vérité, comment tout ça peut éclairer notre rapport contemporain, souvent complexe, ambivalent, aux nouvelles technologies, au flux incessant d'informations et aux nouvelles formes de savoir qui transforment radicalement notre monde et nos sociétés aujourd'hui.